Hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'After Hoopcast, votre rendez-vous NBA du dimanche où on prend le temps de parler de sujets un peu plus décalés. À ma gauche, Georges dit bonjour. Bonjour Alain. Et Jérémy Lebescon à ma droite, bonjour. Salut Alain, salut Georges. Ça va, ça se soigne ce petit cette ouais, petite fièvre doucement. Le All-Star Game approche, c'est l'occasion de parler un petit peu de manière décalée donc de cet événement. Si je vous dis All-Star improbable, messieurs, vous pensez à qui y a été et n'aurait jamais dû y être? Pour moi, ça reste Jamal Magloire. Celui-là, il m'a traumatisé. À chaque fois qu'on parle de All-Star Game, il parle de Jamal Magloire. Georges? Je ne sais pas, montrez-moi la liste et je vais vous dire le moins méritant. Alors on va voir justement une petite sélection de All-Star improbables. Et cela, honnêtement, il fallait y penser. Jamal Magloire, on n'a pas mis Anthony Mason. Non mais Anthony Mason était méritant, je suis désolé, ne serait-ce que pour l'ensemble de sa carrière. Armstrong, Kyle Korver, il y a du beau monde. Kevin Duckworth, évidemment, au milieu. Jamal Magloire, donc il t'a traumatisé, c'était en 2004 avec les Hornets, pas avec le maillot des Raptors. Ouais, c'était avec les Hornets. Bon, après, c'était un solide pivot, un solide pivot, mais c'était aussi l'époque où en effet il n'y avait personne, il n'y avait pas un pivot au sein de la conférence Est. Et à l'époque, il fallait à tout prix choisir un poste d'intérieur. Et c'est d'ailleurs justement pour ça, tu le disais en off, Alain, que la règle avait changé et qu'ensuite on a choisi des intérieurs plus généralement. Mais je crois que cette saison-là, il est à 10 points, 8 rebonds, quelque chose comme ça. Bon, sans dire que ce sont les stats qui doivent définir aussi un All-Star, mais il n'avait pas non plus la stature d'un All-Star. En revanche, dans cette liste, moi je trouve un peu dur avec Mehmet Okur qui a fait de bonnes saisons individuelles. 20 points par match cette saison-là. Ouais, voilà. B.J. Armstrong aussi. Et puis Kyle Korver, c'était pour l'ensemble du collectif des Hawks. C'était il y a 2 ans, hein, c'est ça? Ouais. Et il y avait 4 joueurs des Hawks et je trouve que c'était très mérité. Donc cette liste, je la trouve... dominé le début de saison. B.J. Armstrong, 15,8 points par match en 1994, choisi par les fans et titulaire. Est-ce que c'était une dépression post-première retraite de Michael Jordan et ils l'ont mis pour ça? Oui. Bah, honnêtement, avec ces stats-là, je ne pense pas qu'il le méritait particulièrement. Korver non plus. Au cours 20 points par match, je me souviens cette saison-là. Duckworth était un pivot qui faisait des bonnes stats. Donc, tout ça se discute. Mais il n'y a pas de véritable scandale non plus. C'est un peu en fonction, comme Jeremy a dit, est-ce que c'est une saison où il y a des pivots qui brillent? Regardez, Joakim Noah, pendant 2 saisons, était pratiquement le meilleur pivot de la NBA, meilleur défenseur de la NBA, All-Star. Et après... et là, Georges l'annonce à la retraite dans pas longtemps. Alors. C'est vrai. On peut aussi citer Tyrone Hill en 1995, choisi par les coachs. On peut citer A.J. Green, qui avait été All-Star en 90 dans les titulaires choisis par les fans, ce qui avait été quand même assez surprenant. A.J. ou IC? AC, pardon. Ah oui, d'accord. Mais c'est un joueur qui avait joué plus de 1000 matchs de suite sans rater le moindre rencontre. Rien que pour ça, cet homme de fer méritait d'être All-Star. Antonio Davis, à l'époque des Raptors, au début des années 2000 aussi. C'était la même année qu'Anthony Mason. Et même configuration que Jamal Magloire, très peu d'intérieur. Mais en revanche, je crois qu'il est à 14 points, 8 rebonds. C'était un peu les stats moyennes des bons intérieurs de l'Est à ce moment-là. Après, je le répète et j'insiste, Anthony Mason, ne serait-ce qu'au cours de sa carrière, titulaire, c'est les fans qui votent. Mais le fait d'être All-Star, en tout cas, je pense qu'il mérite au moins une sélection. En effet, c'était un super intérieur, Anthony Mason. Après, il y a une photo de lui au Knicks derrière toi, mais c'était à l'époque où il était au Heat en plus. C'est même pas forcément... C'est quand même paradoxal. Il était pivot titulaire au Heat à un moment quand même. C'était en 2001. Mais à l'époque aussi, ceux qui votaient étaient obligés de choisir 2 pivots sur 12 joueurs dans chaque conférence. Et c'est vrai que certaines années, il n'y avait pas beaucoup de pivots qui méritaient vraiment d'être All-Star. Alors après, la liste pourrait être très très longue, hein, bien sûr, on en oublie. Il y a eu parfois des All-Stars un peu raccros. On peut aussi parler de ceux qui n'ont pas été sélectionnés, parce qu'il y a quelques injustices ça va être plus surprenant, je crois. Et là, il y a quelques jolis noms. On va les voir tout de suite à l'écran, notamment André Iguodala, qui est un MVP des finales, hein, mine de rien, Lamar Odom, Al et qui était à 20 points par match chez les Sixers avant d'arriver à Golden State. Et puis Kevin Martin, Jason Richardson surtout époque Warriors. Est-ce que le point commun de ces joueurs-là, c'est surtout que leur équipe gagnait peut-être pas assez à ce moment-là, au moment où eux étaient à leur pic? Lamar Odom, il aurait quand même pu mériter une sélection, même lorsque les Lakers étaient gagnés. Moi, il n'y a pas... en fait, Al Jefferson, ça pourrait me choquer, mais Al Jefferson, il a souvent eu des blessures. Ses équipes, elles, n'ont pas trop gagné, en fait, à Al Jefferson. C'est vrai. André Iguodala, il a toujours souffert d'une sous-méditation. Il est arrivé après Iverson, il a toujours un petit peu souffert. Après, Philadelphie était moins fort aussi, après Iverson. Après, Jason Richardson, il était spectaculaire. Il aurait peut-être pu mériter une sélection, mais il y a toujours eu meilleur que lui et des équipes qui gagnaient plus que lui. Ce qui me choque le plus, moi, c'est vraiment Lamar Odom. Et à la limite, il n'est pas dans la liste, mais c'est Mike Bibby.
qui à chaque fois à l'approche des All-Star Weekend s'approchait, commençait à performer lorsqu'il était à Sacramento, faisait vraiment de superbes matchs et puis il n'a jamais été sélectionné. Il y a une photo derrière toi, on dirait mini-moi un peu. Mais My Bibi, c'est vrai. Il y a un petit côté comme ça. Après, pour revenir sur Lamar Odom, techniquement, il aurait régalé dans un match pareil parce qu'il savait tellement tout faire que ça aurait été magnifique. Oui. Bah, à mon avis, les 5 joueurs cités auraient mérité d'être All-Star à un moment ou à un autre. Parce qu'ils étaient tous à plus de 20 points par match en dehors de Odom. Jason Richardson, Kevin Martin. Même quand il était au Jazz, il n'était pas loin de 20 points par match. Al Jefferson. Al Jefferson, le pivot. Et Iguodala était à 20 points aussi avec les Sixers. Souvent, c'est un peu le seuil psychologique pour être All-Star. Mais on revient toujours sur la même chose. Ça dépend combien de déliés étaient super forts cette année-là. Donc la concurrence a dû être rude pour ces 5-là. Je m'adresse à Georges pour les anciens. Byron Scott, Rod Strickland me souffle Simon dans Byron Scott n'a jamais été All-Star? Non. Oui. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de Lakers entre Jabbar, Magic, Worthy. Rod Strickland, c'est le meilleur meneur pour moi, né à New York de l'histoire de la ville de New York. Et je sais pas, il aurait probablement mérité. Il a fait de super saisons. Derrière Marbury. Ouais. Mais après, le problème des Rod Strickland, c'est qu'en effet, lui, ses équipes n'ont vraiment jamais gagné. Et ça a été un gros problème pour sa carrière. D'autant plus qu'il avait aussi probablement sa part de responsabilité là-dedans. Parmi les oubliés, est-ce que Mike Conley peut devenir justement ce nouvel oublié perpétuel? N'a jamais été All-Star? Non. C'est peut-être pour cette année. Moi, je l'avais mis dans mes remplaçants. C'est peut-être pour cette année. On précise que vous allez voir cette vidéo. La sélection a peut-être déjà été annoncée pour les remplaçants. Donc, à l'heure où on enregistre, on ne sait pas si Mike Conley est remplaçant. Mais je sais que... Alors, c'est peut-être que je vais vous poser Nicole, mais est-ce que Terrell Brandon a déjà été All-Star? C'est quelque chose que je me suis posé avant de préparer l'émission et j'ai complètement oublié de regarder. Pas, mais Et dans ce cas-là, s'il ne l'a pas été, c'est aussi un oublié parce qu'il a fait de très belles saisons, que ce soit aux Cavs et puis ensuite plus tard à Milwaukee. Arvidas Sabonis, il est arrivé trop tard? Il n'est pas arrivé au meilleur de sa forme en NBA, c'est juste ça, il est arrivé un peu plus vieux, c'est pas là où il a fait ses plus belles saisons de son basket professionnel. S'il était arrivé 3 ans, 4 ans plus tôt, il aurait été, bien sûr qu'il aurait été All-Star. Mais même on s'en serait souvenu de lui, c'était Arvidas quoi. Bon, voilà pour les All-Stars oubliés dans tous les cas, c'est-à-dire ceux qu'on a oubliés et qui l'ont été, et ceux qui ont été oubliés, Jérémy. Tony Kukoc l'a été? Oui, je crois. Kukoc. Je pense non, t'as raison, il n'a pas été. jamais été en Non, il n'a pas été. Il se contente seulement de ses 3 titres, alors. Ouais, puis un trophée de meilleur 6e homme, mais Tony Kukoc aurait pu le mériter aussi. Ah bah oui, ça aurait été un grand oublié de notre part. Et bah voilà, on va terminer sur ce joli nom et sur ce superbe joueur. Voilà pour l'after, on se dit à très bientôt pour un prochain Upcast. Ciao, ciao.